Salut! Je vous ai dit que je suis de retour et nous sommes vraiment de retour. Alors, comme les titres l'indiquent, nous allons parler de Koffi Olomide et de Fally. Et vous pouvez voir sur les titres, j'ai posé la question, est-ce que c'est la chute de Koffi Olomide? Ok, alors apprêtez-vous, prenez l'été et là, directement, on va commencer à parler. Alors, pour ceux qui ne sont pas congolais, il y a une de mes compatriotes, notre sœur, qui est décédée et elle était vraiment amoureuse de la musique congolaise et elle a soutenu beaucoup de musiciens, leur activité et elle était juste amoureuse de la musique et c'est pour cela que vous avez aujourd'hui l'image de Koffi et Fally. Et ça fait longtemps qu'on a vu Fally et Koffi dans une même salle, dans une même place et ça a vraiment fait le buzz. Et nous sommes aujourd'hui ici pour parler de la relation entre Koffi et Fally et aussi vouloir parler, comme j'avais dit, de la question est-ce que c'est la chute de Koffi? Parce que si vous ne savez pas, Koffi était monté sur un live TikTok pour intervenir. Et oui, Koffi Olomide est monté sur un live pour intervenir. Et vous n'allez pas croire quel était le sujet. Ok? D'abord, pour moi, j'étais tellement contente de voir que cette dame, cette femme très belle congolaise qui soutenait la musique congolaise, je ne la connais pas personnellement, mais c'est une personne que si tu écoutes la musique congolaise, tu vas toujours écouter son nom. On l'a beaucoup chanté, on appelle ça chez nous Libanga. Elle était présidente des Warriors, sont les fanatiques de Fally et elle était leur présidente. Donc c'est pour cela que si vous cherchez, peut-être vous essayez de Google, vous allez voir, on l'appelle maman présidente. Pour moi, je trouve que c'est parfois important d'avoir ce genre de relations. Nous ne sommes plus ensemble, on ne marche plus ensemble, on n'a plus les idées qui se suivent, on ne se supporte plus, mais lorsqu'on se voit, qu'on soit dans une capacité de se dire bonjour. Je ne sais pas pourquoi est-ce que beaucoup de Congolais, ça ce n'est pas d'abord on enlève Fally, on enlève Koffi, je ne sais pas pourquoi beaucoup de Congolais ont du mal de se séparer en paix. Ok, mais moi vraiment, je pense que beaucoup de Congolais ont du mal parfois à se séparer en paix. Et pour moi, voir Fally évoluer et partir loin de ce que... Parce qu'aujourd'hui, là, lorsque Koffi avait les succès, il n'y avait pas les streaming. Mais aujourd'hui, nous avons streaming, nous avons Spotify, nous avons beaucoup d'autres plateformes. Aujourd'hui, Fally est en train vraiment de représenter parce que beaucoup de gens connaissent Fally du quartier latin. Donc, lorsqu'on le voit exceller, ça devait normalement donner cette joie à Koffi parce que Koffi, aujourd'hui, en RDC, devrait être fier parce que Fally vraiment représente pas seulement la RDC, mais l'Afrique dans le monde, ok? Ils vont essayer de se réconcilier comme ça, même s'ils ne mangent plus ensemble, ils ne sont pas obligés de chanter ensemble, ils ne sont pas obligés de se reposter, mais avoir minimum respect de Kulutu, Leki Kulutu, pour moi, je pense que ça va vraiment les aider. Et une autre chose, le respect est réciproque. Moi, je dis toujours, si j'ai une petite sœur ou petit frère qui me donne 1% de respect ou peut-être 2% de respect, je vais beaucoup travailler pour garder mes 2% de respect là. Parce que parfois, lorsque olingi o kitanase, à quoi ko bungela ou bokomi na ba moyen et tu ne vas pas aimer. Donc, parce que comme j'avais dit, le respect est réciproque. Cela ne veut pas dire que c'est Fally toujours qui doit respecter Koffi. Non, Koffi aussi doit respecter Fally. They have to have boundaries. Ok? Donc, c'est ça que j'allais dire sur la relation de Fally et Koffi. Et j'espère qu'ils peuvent, au-delà de leur ego, au-delà de leur entourage, au-delà de chroniqueurs qui ont des camps,
eux peuvent surmonter et donner l'exemple de la paix dans la musique congolaise. I'm hoping, ok? Donc ici, là, nous sommes ni fans de Kofi, comme vous savez, ni fans de Fally. Donc je donne juste mon avis par rapport aux deux icônes de la musique congolaise, ok? Alors passons au deuxième sujet vraiment de cette vidéo. Alors j'étais très étonnée de voir Kofi. Lorsque j'ai vu une partie de la vidéo, j'ai vu que Kofi était monté dans un live. I was shocked. I was flabbergasted. I was shocked, honey. I was on the floor. I couldn't believe it. Je ne pouvais pas croire qu'une légende, Kofi is a legend. Ok? Moi, je connais les chansons de Kofi depuis, hein? J'avais combien? 8 ans, 6 ans. Je connais tellement beaucoup de chansons de Kofi, peut-être parce que, on a grandi dans ça, on connaît que ça, dans le fait, c'est ça. Donc, pour moi, voir une légende comme Kofi monter dans un live TikTok pour venir s'expliquer à cause de l'amour, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Tu sais, hein? L'amour, vraiment. C'est pour cela que dans les jardins d'Éden, je pense vraiment que Ève vraiment avait donné les fruits à Adam. Je pense, oui. Les hommes deviennent d'autres personnes à cause seulement de la pomme. Parce que j'ai vu beaucoup de lives là où les gens attachaient Diddy Stone pendant des heures et des heures. Les gens étaient en train de mentir sur Diddy Stone, accuser Diddy Stone de choses qu'elle ne fait même pas. Je vous dis, pas des lives de 2 heures, non. Il y a des gens qui font des lives de 17 heures du temps sur TikTok. Ça devait faire mal à Kofi. Et peut-être j'allais comprendre s'il était monté sur un live et dire que non, arrêtez ça et tout, justifier. Mais là, parce qu'on parle de son amour, je ne veux pas citer les noms de la dame parce que pour moi, même si tu deviens légitime, je ne vais pas te respecter. Ok, ça c'est mon choix. C'est mon choix. Ok, donc pour moi c'est comme ça. Donc je vois que Kofi il monte dans un live. Est-ce que Batumuso ba miye baka Ozana mayaka na kingo mais ozo miye bate ou peut-être c'est l'âge. Mais j'ai dit les grands mots pas quel est son entourage. Moi je connais les gens lorsqu'on est en train de les attacher sur internet, ils veulent aussi allumer et faire des lives. Mais les gens qui les entourent disent non, tu ne peux jamais faire ça. Même si ça te dépasse, que vous savez, hein, je sais particulièrement la douleur que tu vois une personne en train de faire un live sur toi, la personne ne te connaît même pas. La personne est en train d'étaler ta vie et fait monter des gens, raconter et aussi ajouter les mensonges. I know the feeling. Ça fait mal. Mais parfois, lorsque nous avons de bonnes personnes qui nous entourent, tu peux supporter. Tu peux multiplier par 0. Ok? Si la personne est en France, tu peux même partir, porter plainte pour diffamation. Ok? Monter sur un live, en train de donner son opinion, en train de se justifier, en train de faire la comparaison avec Jossard qui vient de se marier. Jossard a ses 70 ans, si je ne me trompe pas, et sa femme est jeune et Kofi est monté pour faire comparaison. Papa, est-ce que tu as vu Jossard même venir monter dans un live? On a fait des lives aussi contre Jossard pour dire que non, il s'est un vieux, il vient de marier une petite fille. Mais est-ce que tu vois vraiment Jossard monter dans un live, venir se défendre? Pourquoi est-ce que... Je sais que moi, j'ai toujours dit avec Kofi, Kofi veut se justifier, Kofi veut qu'on lui croie, Kofi veut être innocent. Et parfois, lorsque tu es à la recherche, lorsque parfois tu cherches à être tellement innocent, tu finis par perdre ta raison.
Parce que en se justifiant, tu donnes tellement les détails et tu sais que le diable est dans les détails. Ok? Et parfois, tu es là, comme moi là, I don't even understand what made this guy really go in a live and try to explain yourself. Ned Nwoko, le mari de Regina, he is old. Il est âgé. Les gens l'insultent. Peut-être il peut faire un post pour dire que ouais, arrêtez avec mon nom, je suis amoureux de ma femme et tout. Mais voir Ned Nwoko monter dans un live TikTok pour venir dire laissez Regina en paix. Never. Toi, tu parles, Kofi, tu es ambassadeur de la culture congolaise. Je sais même pas pourquoi le président t'a offert un passeport diplomatique. Tu représentes la culture du Congo. Tu es un ambassadeur. No matter what, même si on te donne les yoni comment, même si la petite là est en train de faire quoi avec son yoni qui te rend si amoureux, il y a des choses que tu ne peux plus faire. À un âge, il y a des choses que tu ne peux plus faire. You're already a grandpa. Pour moi, je suis pas des personnes qui disent que ouais, c'est la fin de Kofi, il est fini. Non. Pour moi, je trouve que non, il ne peut jamais finir parce qu'il a sa musique qui est dans les Spotify. Il est très intelligent. Mais la seule chose avec Kofi Olomide est que he's a narcissic. Ok? He's a narcissic. Ok? Lorsque je écoutais les audios de Angelus Central allegedly qui disait que non, on devait faire une page Twitter pour commencer à mal parler de Didi. J'étais choquée, dinguerie. On peut tout imaginer, mais pas son père faire des choses pareilles. Alors les narcissiques sont pareils. Écoute ces audios, tu vois que non, comme Didi n'est plus avec moi, il faut la détruire. Parfois, une star n'a pas besoin d'avoir son téléphone tout le temps. Donc pour moi, si je comprends bien, la nuit, parce que c'était la nuit qu'il était monté, si je ne me trompe pas. Donc Kofi est là à écouter les lives sur TikTok. Aïe. Et Internet, c'est pas bien. Et aussi, pour moi, il faut faire attention lorsque tu as toujours les gens qui te disent oui. Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, sir, autour de toi. Il faut parfois avoir des gens qui te disent non, vieux. Ici, là, c'est pas bien. Non, vieux, il faut pas faire ça. Les gens qui nous disent non, parfois, sont très, très importants dans nos vies. Et parfois, on n'aime pas ce genre de personnes autour de nous parce que nous voulons écouter ce que nous voulons écouter. Mais parfois, ces gens-là qui nous disent oui, nous laissent à faire des erreurs. Tellement que ces gens-là ont peur de te perdre. Parfois, ils disent oui parce qu'ils ne veulent pas te perdre, parce qu'ils ne veulent pas tu vas se fâcher contre eux et ils te laissent faire des choses que toi-même tu peux regretter. Donc, dites-moi en bas, qu'est-ce que vous avez pensé de la rencontre de Kofi et Fally, et aussi dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord qu'il est monté sur un live pour justifier sa relation avec sa chanteuse? Qu'est-ce que vous pensez? Vraiment, pour moi, mon opinion est là. Comme vous pouvez voir, je suis pas d'accord avec le fait qu'il était monté sur les lives. Alors n'hésitez pas à désubscrire et on se retrouve pour une autre vidéo les divas. Ciao, bisous, bye.